Parcours des mondes est, à mon avis, l'événement fondamental dans le marché des arts traditionnels africains, océaniens. Il est incontournable. Cette année, j'avais décidé de faire une exposition sur les masques d'Afrique, d'Océanie, de Colombie-Britannique, de masques de chaman, une expression extraordinaire de tristesse. Est-ce que ça pourrait servir? Mais oui, d'ailleurs, en tout cas en Afrique, ils sont toujours en fonction. En Suisse, dans les vallées montagneuses, chaque année, il y a des fêtes avec des masques qui apparaissent et qui parlent. L'exposition s'appelle Fétiches et reliques, donc avec un accrochage qui confronte des fétiches africains avec des crânes qui sont à la fois des crânes d'ancêtres, mais qui peuvent être parfois des crânes d'ennemis, et qui sont en tout cas, au niveau symbolique, liés à une idée de fécondité et de fertilité. Ce sont des objets avec une présence magique fondamentale. Je veux dire, on a un rapport magique, on a un rapport imaginaire avec ces crânes qui ne sont plus que des... C'est le dépassement de la mort pour arriver à quelque chose d'autre, une sorte de transcendance artistique. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que ce sont des objets comme très très particuliers, mais en tout cas, on peut être difficilement rester indifférent face à des supports de rêves, d'imaginaire et de croyances. Voilà. Je fais partie de ceux qui n'y ont pas cru. Je suis tout à fait franc et qui, au début, a même carrément boycotté l'événement. Je dois me rendre compte qu'avec le temps, c'est un succès. Et que c'est vrai que les gens, ça leur permet de visiter beaucoup de galeries et que donc, finalement, je me suis associé à cette manifestation et que maintenant, je trouve qu'il faut s'adapter et que j'ai été en colère contre moi-même en pensant que c'était peut-être une réaction de vieux marchand alors que je ne suis pas si âgé que ça.